Voilà, Père Joseph, je souhaiterais maintenant que vous me parliez, que vous m'expliquiez le cheminement qui a été le vôtre depuis votre arrivée au Maroc et puis votre arrivée à Oujda. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est Oujda. Et je voudrais savoir, de façon à ce que tout le monde le sache aussi, c'est une espèce de témoignage, héritage. Racontez-nous comment vous êtes arrivé à Oujda, quand et pourquoi, et qui en a décidé ainsi. Je vous écoute. Donc je suis parti de France en 1964, au mois de juillet, avec le feu vert de mon évêque, puisque j'étais incardiné à Nantes, et il avait demandé finalement que je puisse rester encore à Nantes. Et plusieurs fois, je suis allé frapper à sa porte, à cet évêque, Jean-Joseph Villepelet, à l'époque. Et alors, moi, j'étais un peu dans l'enthousiasme de ma jeunesse et de cette expérience aussi en Algérie, ce goût de partir au Maroc, parce que derrière, il y avait Charles de Foucault qui m'a beaucoup marqué par sa manière d'être, vous voyez, dans le Sahara. Et puis, à Tamanrasset. À Tamanrasset. Et puis dans mon village, il y a deux de mes compatriotes qui sont partis petits frères de Foucault. Donc j'étais imprégné de Charles de Foucault. Et c'était un peu ma spiritualité, de savoir être présent à un peuple, d'être présent à une culture, d'être présent à la valeur de chaque homme. De me dire que, bon, en France, il y avait suffisamment de prêtres et tout ça pour partir en Afrique. Et j'avais aussi un compatriote qui était de l'âge de mon grand-père. Ils avaient été à l'école primaire ensemble. L'un est devenu jardinier un peu chez les bourgeois dans mon village. Et lui est parti en 1903, le père Aupier, qui a été un grand homme, un homme d'une grande culture et d'une grande proximité avec le peuple africain, au Bénin maintenant, autrefois c'était le Dahomey. Le Dahomey. Et donc j'étais imprégné de beaucoup de choses, et c'est ce qui a fait aussi mes racines de départ, où je m'étais préparé à ce qui m'attendait finalement. C'était de suivre un peu la voie de Dieu, ce passage pendant mon service militaire, le retour pendant la guerre d'Algérie. Ma patrie, c'était l'Afrique. Car à 15 ans, j'ai eu conscience que je passais finalement de la France à l'Europe. Et ensuite, je me suis dit, je suis à la dimension, sans prétention, de l'universel, de la planète terrestre. Je suis l'homme des hommes. Et à travers les cultures, devenir une incarnation finalement de Jésus qui s'est fait homme. Nazareth, petit village, c'était l'évocation du père de Foucault dans le désert. Donc j'étais animé de tout ça, et puis je me suis dit, laisse-toi faire. Et c'est ainsi que j'ai atterri à Casablanca. J'y ai passé 10 ans. J'ai eu des responsabilités multiples au niveau de la ville d'Oujda, de Casablanca. Et en même temps, un désir d'être par choix fidèle à un peuple, qui était le peuple marocain. Et vous parliez de Casablanca, ça se passait en quelle année? Eh bien, de 64 à 76, 75, 76. Oui, mais ça fait déjà un bail. Et vous êtes là à Oujda depuis quand? Depuis 96, 97, 96. Non. 97. Non, à Oujda. Pardon. Père Joseph, est-ce que vous perdriez la mémoire? Oui, je commence à perdre la mémoire. Ouais. Alors, c'est pas grave, parce que je me reprends.
Et ça revient. Alors c'est encore une chance de m'accrocher à ce qui revient. Dans ces 76. C'est 76. Je suis là pour, pour vous maintenir dans le droit calcul. Alors, oui. Et pourquoi? Qui a décidé d'Oujda? C'est l'évêque? Alors oui, figurez-vous qu'il y a aussi à vous parler. En 75, je demande à mon évêque de faire une année de recyclage. C'était une année sabbatique, comme on l'appelle dans l'Église, un peu d'arrêt. Et alors je ne voulais pas aller ni au Panthéon, ni dans une université, ni dans un coin où il fallait encore piocher le côté intellectuel. Je voulais être en plein monde où j'avais vécu pendant 10 ans et j'avais eu des contacts avec en particulier les petits frères de Foucault. Donc j'étais toujours dans la même ligne de Charles de Foucault, sans y être, engagé officiellement. Mais l'esprit était là, quoi. J'avais lu le livre de René Bazin en 1921 ou 22 sur Charles de Foucault, Ermite du Sahara. J'étais imprégné de cela. Et l'évêque, j'étais en France quand je reçois sa lettre en disant voilà. Comment s'appelait l'évêque? Il s'appelait Jean Chabert. Jean Chabert. Et alors il me dit voilà, tu vas revenir non pas à Casablanca, à Saint-François, hein, mais voilà, je te donne 2 propositions. Fès ou Oujda. Mais je préfère que tu ailles à Oujda. Alors je lui réponds, eh bien, j'irai à Oujda. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Oujda. Et pourquoi cette préférence? C'est l'évêque qui a fait la préférence. Ah oui, mais c'est vous qui avez accepté Oujda. Mais c'est moi qui ai accepté. Et j'ai béni Dieu d'avoir été, au souhait de l'évêque, alors que j'avais ma personnalité, que la hiérarchie et pas cette notion qui me satisfait le plus, parce que plus on est haut dans la hiérarchie, moins on risque d'être humain. Oui. Seriez-vous un contestataire? Eh bien, je suis un rebelle dans le sens que je contemple Jésus de Nazareth. Pendant 30 ans dans un village méconnu, qui peut sortir de bon de Nazareth? Oui. Mais vous connaissiez l'existence d'Oujda auparavant, bien entendu. J'étais passé simplement en train vous étiez passé pendant en mon train. Service militaire, c'est tout. Je ne connaissais rien du tout. Sinon, vous ne savez rien ni du passé d'Oujda, ni de son actualité. Absolument pas. Vous avez tout réappris. Oui. Sinon que j'étais à la frontière algéro-marocaine, et comme je connaissais l'Algérie par rapport à ces 6 mois que j'ai passés là comme jeune prêtre, donc voilà. C'était pour moi aller plus loin. Et aller plus loin en même temps par rapport à la structure d'église pour y découvrir une dynamique de l'humain. Si Jésus s'était fait donc homme, avait connu Bethléem, Nazareth et puis Jérusalem, c'était pour être au plein cœur d'un peuple, et c'est ça qui m'animait. Et d'avoir en même temps votre franc-parler, vous disiez. Oui. Oui. Parce que finalement notre humanité doit être au bas de l'échelle sociale, pour ne pas être dérisoire dans notre manière de parler des pauvres ou des gens du peuple, mais d'être à l'écoute de ce qu'ils vivent et sentir qu'on les aime pour eux-mêmes, dans la valeur qui est bien souvent enfouie et qui n'apparaît pas parce que ça peut déranger les bien-pensants, les bien notis, lentis, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez, c'était une sorte d'incarnation de quand ma mère est morte avec ma grand-mère, ma sœur, et puis mon milieu familial. Je suis resté fidèle à cette notion d'humanité.